On va retrouver maintenant, comme tous les lundis après-midi, le rabbin Michael Azoulay. Bonjour à vous, monsieur le rabbin. Bonjour aux éditrices, aux auditeurs. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. Vous conseillez également le grand rabbin de France, Raïm Corsia, sur les questions sociétales. Et vous nous parlez aujourd'hui de la Shemitah, l'année au cours de laquelle la terre est mise au repos pendant 1 an en Israël, suivant un commandement biblique. Nous sommes justement, monsieur le rabbin Azoulay, dans une année de Shemitah. Quelles sont les principales règles qui entourent cette mitzvah ? Écoutez, la Shemitah, et donc cette année, comme vous l'avez rappelé, c'est le cas en Israël, 2021-2022. La Shemitah est à la terre ce que le Shabbat est à l'homme. C'est-à-dire que de la même manière que tous les 7 jours, les Juifs se reposent, cessent tout travail, de la même manière, tous les 7 ans, pendant une année, la terre d'Israël, donc je précise, ça concerne que le pays d'Israël, doit connaître un repos, et ce repos, il est très, très, très formel, c'est-à-dire vraiment on laisse les champs, les vergers, les cultures totalement, c'est très dur, d'ailleurs, c'est pas évident à respecter, puisqu'il faut laisser toutes les terres à l'abandon, et laisser aussi quiconque veut venir se servir, pouvoir entrer librement et se servir et prendre les fruits dans les champs. Voilà ce que c'est. Il y a des tolérances qui sont accordées aux agriculteurs israéliens, notamment pour les exportations. Alors, en fait, oui, mais même en Israël, en fait, il y a depuis de nombreuses années ce qu'on appelle un Heter Mechira. Alors, c'est un petit peu comme quand vous vendez votre Hametz à Pessah pour le récupérer après Pessah. Eh bien, en fait, la terre est vendue à des Arabes et ça permet de pouvoir continuer à profiter des fruits. Et dans un contexte de concurrence internationale agroalimentaire, c'est très difficile à respecter. Ça permet aux agriculteurs israéliens de s'en sortir, en fait. Est-ce que la pandémie de Covid-19 démarrée il y a maintenant 2 ans, et notamment la période du premier confinement, peut nous aider à mieux appréhender l'enjeu de cette mitzvah de la Shemitah ? Écoutez, j'ai trouvé que cette idée de la Shemitah qui finalement est de nous rappeler que Dieu a créé la terre, le monde, et que le monde ne nous appartient pas, on n'en est pas propriétaire. Et en fait, chaque 7 ans, on se rappelle, on se dessaisit de ce qui nous semble être notre propriété. J'ai trouvé que le premier confinement en particulier, lorsque tout s'est arrêté au niveau de l'activité mondiale, ça m'a fait penser un peu à la Shemitah, où quelque part, avec ce virus, Dieu nous a rappelé que peut-être qu'on avait trop mis notre emprise, notre marque, notre empreinte sur le monde. Et il a peut-être quelque part voulu nous rappeler que ce monde, il y a des limites à l'exploitation et à la surexploitation du monde dans lequel nous nous trouvons. Donc je trouvais que symboliquement la Shemitah, c'était un petit peu la Shemitah non pas seulement d'Israël, du pays d'Israël, mais de la planète tout entière. Vous nous permettez de tirer une leçon positive de cette période très compliquée, en particulier ce souvenir du premier confinement. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Michael Azoulay. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine, et je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre qui aborde, je crois, en partie cette question-là. Le monde qui vient, sagesse juive en temps d'incertitude. C'est publié aux éditions Salvatore. À lundi prochain.